À quelques jours de la tenue au Palais des Congrès de Yaoundé, de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, le ministre des Relations extérieures a communiqué sur l'état d'avancement des préparatifs de l'événement attendu. Parmi ceux qui écoutent la prise de parole du ministre Mbela Mbela figurent en bonne place les membres du gouvernement, le doyen du corps diplomatique, les chefs des missions diplomatiques et consulaires. Une occasion tout à fait indiquée pour rappeler les enjeux de la session du Conseil ministériel de l'OCI. Étalées au grand jour les avancées de la coopération entre le Cameroun et l'Organisation de la coopération islamique qui prend en compte les différents programmes de l'OCI, à savoir la modération, l'harmonie interculturelle et interconfessionnelle, la paix, la sécurité, l'environnement, le changement climatique, l'infrastructure et l'industrialisation. Tout cela constitue les défis et les challenges mondiaux de l'heure. Les travaux de ce Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI qui se tiendront à Yaoundé sont placés sous le thème, je cite, « Développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI, instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité ». Fin de citation. L'évocation de cette thématique me permet de saluer sa pertinence au regard de l'actualité récente dans notre espace, marqué par de nombreux défis, notamment politiques, sécuritaires, économiques, écologiques, culturels, entre autres. De surcroît, ce sujet a le mérite de placer nos citoyens de notre espace au cœur de la réflexion et de l'action multidimensionnelle des États, avec comme dénominateur commun le développement des infrastructures. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères, CEMAE, étant la seconde instance décisionnelle de l'Organisation de coopération islamique, les assises de Yaoundé revêtent une importance capitale. Elles offriront un cadre privilégié pour mettre en œuvre les orientations formulées lors du 15e sommet des rois et chefs d'État de l'OCI qui s'est tenu à Banjul en mai 2024. Plus concrètement, les travaux d'Yaoundé vont porter sur la vie de l'organisation née le 25 septembre 1969 à Rabat, au Maroc. Il s'agira au cours de cette rencontre d'adopter des résolutions pertinentes pour mettre en œuvre les recommandations des assises de Banjul dans les domaines politiques, économiques, humanitaires, socioculturels, scientifiques et technologiques, juridictionnels ou juridiques, organiques et institutionnels, entre autres. Il s'agira aussi, au cours de ces travaux, d'explorer des voies et moyens pour relever les défis auxquels l'organisation est actuellement confrontée, notamment sur les plans sécuritaires et socio-économiques ainsi que humanitaires. Nous poursuivrons également les réflexions en vue d'une réforme profonde de notre organisation afin de la doter des moyens humains, financiers et technologiques nécessaires, la rendant ainsi plus efficace et véritablement adaptée à la mise en œuvre des diverses initiatives visant l'atteinte des objectifs définis par la charte de notre organisation. À Yaoundé, nous examinerons également pour les approuver les programmes de budget et autres rapports financiers et administratifs du secrétariat général et de ses organes subsidiaires. Nous terminerons nos discussions, entre autres, pour examiner les voies et moyens pour l'opérationnalisation du fonds de l'OCI pour la réhabilitation et la formation des jeunes dans la région du Sahel
et du bassin du lac Tchad. Rendu à quelques heures de l'ouverture, tout porte à croire que les préparatifs vont bon train, qu'une zone sombre, créée par un corps opaque qui intercepte les rayons lumineux. Sous la supervision de la présidence de la République et grâce au gouvernement, nos comités d'organisation, dont notre ambassade à Riyad et notre consulat général à Jeddah, sont partie intégrante, a obtenu à ce stade des résultats satisfaisants. Le secrétariat général de l'OCI n'est pas en reste. Qu'il me soit ainsi permis de saluer particulièrement son accompagnement, qui a été jusqu'ici d'un apport très utile et précieux. Mes remerciements vont également aux États amis qui se sont mobilisés à nos côtés pour la tenue et la réussite de cet important événement ici même dans notre pays. En termes de résultats concrets, les efforts collectifs consentis jusque-là ont permis des avancées satisfaisantes. Ainsi, les aménagements de circonstances au palais des congrès de Yaoundé, site principal des travaux, sont en cours de finalisation. En outre, les dispositions ont été prises pour l'hébergement de nos hôtes dans des conditions de confort optimum. Dans le registre de l'accueil et du transport local, les aéroports internationaux de Yaoundé et de Douala, ainsi que les prestataires, se tiennent fin prêts. En ce qui concerne la presse, les dispositions nécessaires ont été prises afin de garantir la meilleure couverture médiatique possible de l'événement. Par ailleurs, les modalités d'accréditation, d'obtention de visas et autres formes d'autorisation ont d'ores et déjà été rendues publiques à travers nos sites Internet spécialement créés pour ces assises. Vous pouvez trouver toutes ces informations ensuite dans le lien www.oci-yaoundé2024.cm. Je saisis l'opportunité que m'offre cette tribune pour encourager les pays membres à accélérer le processus d'accréditation de leurs délégués tout en nous communiquant les plans de vol dans les meilleurs délais. Pour votre parfaite et complète information, les questions liées à la couverture sanitaire et sécuritaire sont également prises en compte. S'agissant du volet protocolaire, les échanges continuent avec l'OCI et les réunions se poursuivent au ministère des Relations extérieures afin de garantir une meilleure gestion des aspects irrelatifs. Le Cameroun s'est amplement investi pour que la 50e session de la conférence islamique de Yaoundé fasse date, aussi bien au sein de l'opinion nationale qu'internationale. À cet effet, j'invite particulièrement la communauté diplomatique, les hommes de presse et les femmes de médias ici présents à en faire un large écho et une grande diffusion, sans oublier nos nombreux partenaires d'ici et d'ailleurs que nous appelons à apporter leurs contributions dans le domaine de la communication. Le ministère des Relations extérieures, à travers le comité d'organisation et la cellule de veille dédiée, reste disponible et disposé à répondre à toutes les sollicitations afin de garantir un succès éclatant de cette 50e session du CEMAE. Au moment où les délégations vont arriver, notre message,
celui du gouvernement camerounais, reste et demeure que nos travaux soient empreints de l'esprit de Yaoundé, à savoir la paix dans les travaux, nos dialogues, au cours de ces travaux, nos consensus, au cours de ces travaux, la solidarité, l'unité et le respect de la souveraineté des États, qu'incarnent nos CI pour le bien-être de la Oumma islamique et qui sont en droite ligne avec la vision et l'esprit de la volonté politique du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de la diplomatie. Les autorités publiques, les entités amies de l'État sont déterminées. Il faut, à travers la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, confirmer la présence et la participation du Cameroun sur la scène internationale.